Bienvenue. Merci de vous être connecté à notre webinaire sur les 5 étapes faciles pour débuter avec Coriolar ou CakeMail. Avant qu'on commence, je voulais juste clarifier une petite chose avec vous. Pour ceux qui ne le savent pas, CakeMail et Coriolar, nous sommes la même entité, fondée ici au Québec. Pour toute clarification, la plateforme NextGen, que ce soit sur Courrieleur ou sur CakeMail, elles sont exactement pareilles. Pour aujourd'hui, la présentation, je vais vous la faire sur CakeMail et on passera à travers toutes les étapes principales. Un peu un survol juste pour vous présenter la plateforme, les fonctionnalités, où ce qu'elle se retrouve. Si vous êtes nouveau ou si vous avez déjà un compte sur CakeMail classique ou Courrieleur classique avec nous, ça va vous permettre de voir s'il y a des choses que vous ne savez pas où ce qui se retrouve aujourd'hui, de les retrouver plus facilement. Alors, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Alex DiCivita, je suis directeur du succès client pour évidemment CakeMail et Courrieleur. Ça fait maintenant pas loin de 12 ans que je travaille pour cette merveilleuse compagnie et j'ai appris à travers les années le monde du email marketing. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, comme je disais, on va passer à travers. Si vous avez des questions tout le long, gênez-vous pas. Vous pouvez les poser dans le chat et ensuite, on aura une petite session de questions-réponses par la suite, que ce soit sur la plateforme, sur l'email marketing en général. On prend notre temps qu'il faut. Alors, on va passer tout de suite à la démo du moment on se connecte au compte. Donc, on arrive ici dans la page web et on va se loguer à notre plateforme. Donc, une fois que je suis connecté dans mon compte pour la première fois, on arrive dans le tableau de bord qui, pour l'instant, va vous donner des objectifs si vous avez rien fait encore. Donc, il va vous envoyer directement aux pages pour créer un courriel, ajouter des contacts, importer des listes et tout ça. Si vous avez déjà un compte avec nous, évidemment, euh, toute l'information que vous aviez dans votre compte classique va être transférée à la nouvelle version. Donc, ça veut dire vos campagnes, vos contacts, vos stats, vos listes, tout ça. Tout va suivre et ainsi que les formulaires qui sont connectés à votre site web vont aussi être fonctionnels avec cette nouvelle version. Tout d'abord, quand vous commencez, la première étape, c'est on va aller ici dans le haut à droite et on va aller dans les paramètres du compte. Donc, si je vois dans mon compte, première étape, on a le profil à remplir. Donc, par défaut, les informations que vous avez mises lors de la création du compte vont être ici. Par contre, il y a possibilité aussi d'ajouter un logo. Et ce que ça fait, ajouter le logo, ça vous permet sur les pages, soit des abonnements ou sur vos formulaires, s'ils sont hébergés avec nous, il va y avoir un certain logo ou une personnalisation sur cette page-là si vous le désirez. Donc, si je vais et je sélectionne un fichier, par exemple, mon logo de restaurant pour mon entreprise ici et je la sauvegarde, elle va s'ajouter à ma page. Le deuxième onglet ici, on a les utilisateurs. Donc, dépendamment sur le plan que vous avez, vous pouvez ajouter le nombre d'utilisateurs que vous voulez et en les ajoutant, vous pouvez sélectionner aussi la langue, fuseau horaire, changer le mot de passe directement ici. Nous avons le troisième onglet. Ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté de nouveau dans la nouvelle version. Donc, il y a une portion de certification de l'expéditeur. Donc, quand vous envoyez à partir d'un courriel, vous pouvez ajouter un expéditeur. Quand vous ajoutez, pardon, votre expéditeur et qu'il est confirmé, à ce moment-là, vos campagnes peuvent être envoyées à cet expéditeur-là. Vous allez voir au-dessus, il va avoir votre nom de domaine aussi que vous utilisez pour faire l'envoi. Donc, par exemple, dans mon cas, j'envoie à partir de alex@cakemail.com. Donc, je suis ici.
mon domaine apparaît au-dessus. S'il n'est pas authentifié, on va avoir une petite croix ici. S'il l'est, on va avoir un crochet. C'est une portion un peu plus technique, mais n'ayez pas peur. On est là vraiment pour vous supporter si jamais vous ne comprenez pas cette portion-là. On va passer à travers juste rapidement, vous expliquer. Puis je sais que pour certains, ça peut être un peu mélangeant, mais comme je vous dis, si vous avez besoin d'aide avec ça, vous pouvez venir et contacter notre équipe de support pour vous aider. Donc, quand vous cliquez ici sur l'authentification, vous passez à travers les instructions et il va vous demander, le système vous donne les entrées à copier et coller chez votre hébergeur web. Donc, où est-ce que votre site web est hébergé? Si vous y avez accès vous-même, vous pouvez copier-coller ces entrées ici dans les panneaux de DNS. Et si vous ne l'avez pas, ben, vous l'envoyez au gestionnaire qui gère vos DNS aussi et ils vont pouvoir faire ça pour vous. C'est simplement un copier-coller. En temps normal, ça va prendre 2-3 minutes à faire. C'est quelque chose que je recommande très, très fortement de faire. De nos jours, une authentification va aider beaucoup à votre livrabilité de courriel. Donc, les Gmail, les Hotmail de ce monde, ils vont regarder dans l'enveloppe ou la portion qui est un peu cachée de votre courriel dans le code. Ça va dire, OK, ce courriel-là vient des serveurs Cakemail courrieleurs. Par contre, le client s'est authentifié avec eux, donc on le sait à 100%, c'est vraiment eux. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui essaie d'usurper l'identité et en prendre davantage. Donc, on donne, disons, une note plus haute au niveau de la confiance du courriel qui rentre chez ces ISP-là. Alors, une fois que c'est fait, on continue. On a une étape de validation et s'ils sont bien entrés, on va avoir ici le crochet avec la vérification et ensuite on peut continuer à procéder le reste du setup de notre compte. Nous avons une quatrième onglet ici, un quatrième onglet, c'est la liste de suppression. La liste de suppression, habituellement, c'est les gens qui vont avoir cliqué sur spam quand ils reçoivent un courriel de votre part, que ce soit encore une fois des systèmes comme Gmail, Hotmail, Outlook.com, qui ont des boucles de rétroaction avec nous. Et ce que ça fait, c'est que on peut s'assurer que peu importe le nombre de listes que vous importez, ces personnes-là ne seront pas dans les listes d'envoi. Donc, même s'ils se retrouvent dans les listes d'envoi, ils seront filtrés lorsque l'envoi se fait, donc on n'enverra jamais à eux. Puis c'est juste des mécanismes de protection pour vous éviter aussi des ennuis. Le cinquième onglet ici, on a l'onglet d'exportation. Donc, lorsque vous ferez des exportations, soit de liste de contacts, soit de stats de campagne, ils vont se retrouver dans cet onglet-ci. Chose nouvelle qu'on a ajoutée, il y a un log aussi. Donc, qu'est-ce qui a été exporté, à quel moment, quelle date, quelle heure et par quel utilisateur. Euh, donc, voilà. Et maintenant, on va procéder au reste du compte. Donc, en étape, on a notre liste de contacts ici. Par défaut, quand je crée un nouveau compte, il n'y a rien évidemment dans la liste. On crée une liste par défaut. Si vous aviez déjà votre compte avec nous, évidemment, vous avez ici en cliquant, vous auriez vu toutes vos listes ainsi que la boîte pour rechercher si vous en avez plusieurs. Et on va juste aller rapidement ajouter une liste pour vous montrer comment ça marche. Donc, ici, sur l'importation, on a deux options. On peut importer des contacts ou ajouter un contact. Donc, si je dois ajouter un contact rapidement, juste une personne sans devoir vouloir créer un fichier Excel pour l'importer, on peut cliquer ici. Sinon, on peut cliquer sur Importer les contacts. Ensuite, la prochaine étape nous demande si on veut importer dans une liste existante ou à une nouvelle liste. Encore une fois, juste d'autres étapes qu'on a rajoutées pour essayer de faire ça plus rapidement pour pas que vous ayez à chercher dans le compte. Une fois que je clique sur Continuer, on a l'option de téléverser en fichier CSV ou bien copier-coller mon Excel dans un tableau et puis l'importer. Pour aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est qu'on va importer un CSV et si je clique ici pour importer mon fichier,
on va préparer la prévisualisation. Donc, dans mon fichier, j'avais 3 colonnes, par exemple. J'avais une colonne qui se nommait email, une qui se nommait prénom et l'autre ville. Une note importante, si on a des accents dans les noms de nos colonnes, CakeMail ou Courrieleur va les retirer. Par contre, si nous avons des accents au niveau des données qui sont entrées, bien évidemment, ils vont rester, comme on le voit ici pour Montréal, Lanaudière. Donc, voilà. J'ai toutes mes colonnes. Si je veux, disons, les sélectionner ou enlever certaines que je ne veux pas importer, c'est très facile, c'est juste en cliquant le crochet ici. Ensuite, on peut procéder et continuer à l'importation. Dernière étape, évidemment, bien confirmer que vous avez la permission d'envoyer à ces gens-là. Comme on le sait très bien, ça prend une permission, un consentement pour envoyer un courriel. Et notre importation est faite. S'il y a une erreur, par exemple, dans votre fichier Excel, vous aurez un message juste en dessous. Vous aurez une ligne pour chaque erreur. Donc, il va vous dire, allez valider la ligne 30 de votre fichier. Il y a une erreur. Peut-être c'était un courriel où la syntaxe du courriel n'était pas faite. Il n'y avait pas de A commercial ou on a oublié le point entre l'adresse courriel et le point .com, par exemple. Donc, le système va vous indiquer, puis vous pourrez aller faire les corrections, puis réimporter pour ces fichiers-là. Donc, ma liste est maintenant importée. On voit ici les filtres. Donc, j'ai l'option de filtrer par soit les désabonnés, les inactifs, qui sont les courriels qui ne sont plus bons. On a des courriels en attente. Donc, si ma liste, on va le voir très bientôt, si ma liste est double opt-in, donc on pourra voir ceux qui n'ont pas cliqué sur la confirmation, ainsi que ceux qui ont cliqué pour les courriels et ainsi de suite. On a toujours la segmentation qui est possible. Donc, si j'ai ma liste de contacts, mais par exemple, je voulais simplement envoyer aux gens de Montréal. Donc, évidemment, c'est possible en créant un segment. Donc, j'utilise mon bouton ici à droite pour créer mon segment. Je vais aller sélectionner la condition pour le créer, évidemment. Donc, dans mon cas à moi, ce serait peut-être ville et Montréal. Donc, quand je vais ajouter Montréal, on va voir ici qu'il y a un contact qui correspond aux conditions. Quand on crée un segment, on a la possibilité aussi d'ajouter plus qu'une condition à un segment. Donc, je peux en créer 2 et je peux aussi sélectionner si mon groupe doit avoir soit les 2 conditions pour être dans le groupe ou soit une ou l'autre. Donc, j'ai l'option ici, par exemple, je veux tout le monde qui vient de la ville Montréal et que son prénom est Pierre, par exemple. Donc, on voit ici, il n'y a plus personne qui correspond à mes conditions parce que il n'y a personne dans ma liste qui correspond à Montréal et Pierre. Par contre, si je mets un ou et je décide de changer, par exemple, pour le prénom Alex, bien là, on voit ici que oui, on a des gens de Montréal, mais on a aussi Alex qui vient de Laval, qui est dans mon segment maintenant à cause de la condition. On peut continuer à ajouter des conditions comme ça, euh, pas mal autant qu'on veut. Et une fois que c'est fait, on peut sauvegarder et quitter pour avoir notre segment ici. Donc, ça, c'est pour la segmentation. Nous avons récemment ajouté quelque chose de nouveau aussi. Donc, quand je clique, par exemple, si je n'avais pas importé le prénom, la colonne du prénom et la colonne ville, j'aurais pu aussi faire un tag. Donc, ajouter une façon pour étiqueter des clients, donc, ou des contacts, pardon. Alors, je peux cliquer ici pour créer une étiquette et je peux appeler, par exemple, j'appelle ça les Alex. Donc, quand je peux créer ça et voilà, je viens d'étiqueter mes 2 contacts
pour les Alex. Ce qui peut être fait aussi avec ça, c'est encore une fois, si on retourne dans nos segments, on peut utiliser les tags pour utiliser l'étiquette qu'on a créée. Là, je pense que j'ai fait une petite erreur quand je ne l'ai pas créé comme il faut, mais voilà. Donc, d'autres façons de segmenter, aller chercher nos listes et tout ça. Si on procède maintenant à la portion qui va lier à nos listes, donc j'ai maintenant importé ma liste de contacts, mais je voudrais connecter mon formulaire de site web à ma liste de contacts. Évidemment, c'est possible, comme j'ai mentionné tout à l'heure aussi. Si vous avez déjà un compte avec nous, déjà un formulaire lié, ça ne va pas vous impacter. C'est déjà créé par défaut et c'est toujours connecté à votre liste. Donc, je peux aller ici, créer ma liste et, pardon, créer mon formulaire et la lier à ma liste. Donc, une fois que c'est créé, on me demande de confirmer le type de consentement que j'aimerais avoir sur ma liste. Donc, nous, on recommande fortement le consentement avec confirmation, aussi nommé le double opt-in. Sinon, vous pouvez avoir le simple opt-in. La différence entre les deux, rapidement, c'est que si j'ai une confirmation avec consentement, ça veut dire quelqu'un s'inscrit à la liste, on va envoyer un courriel et lorsque la personne clique sur un lien pour confirmer son abonnement, il va être ajouté à la liste. Entre-temps, il sera dans nos contacts en attente. Pour le consentement simple, ça veut dire je vais sur le formulaire, je clique, je m'inscris et je suis automatiquement rajouté à la liste. Évidemment, on recommande toujours celui-ci parce que si jamais il y a un robot ou quelqu'un mal intentionné sur votre site web qui commence à rentrer pas mal n'importe quel courriel et que vous finissez par envoyer ensuite votre infolette à tous ces contacts-là, ça peut, dépendamment sur les adresses courriels qui ont été ajoutées, endommager votre réputation. Donc, mon formulaire est créé. On voit ici que mon beau logo a été ajouté sur le dessus aussi. Donc, quand je clique dessus pour aller vérifier les options, qu'est-ce qu'on veut faire? Par exemple, en ce moment, j'ai juste mon formulaire avec le courriel. J'aimerais modifier mon formulaire parce que j'aimerais rajouter d'autres attributs à cette liste-là. Donc, je vais aller chercher mon éditeur ici pour modifier mon attribut. Alors, j'aimerais ajouter prénom, par exemple. Donc ici, l'attribut personnalisé, c'est lui qui connecte au champ que j'ai ajouté dans la liste. Ici, dans le haut, on a ce qui va apparaître sur le formulaire. Donc, à ce moment-ci, on pourrait le modifier pour rajouter notre accent pour que quand il soit sur le site web, tout va être, disons, fera du sens. On veut aller modifier ici, au lieu d'avoir subscribe, on veut mettre abonnement, par exemple. Voilà, c'est fait. Si je suis satisfait de mon formulaire, on peut aller sauvegarder tout ça qui nous amène ensuite à 2 possibilités. Soit utiliser le formulaire tel quel. Donc, je peux obtenir l'URL qui, par défaut, va être copiée. C'est un lien c'est une page qui va être hébergée directement par nous. Donc, vous pouvez utiliser cette URL-là pour le connecter ou mettre un hyperlien sur votre page qui connecte à cette page-là. Ou vous avez le formulaire intégré que vous pourrez avoir en copiant le code puis l'insérer sur votre page web. Donc, si vous voulez votre page web puis mettre le formulaire, par exemple, dans le bas de la page ou en haut de la page, vous pouvez prendre ce code-là, l'ajouter à votre page et tout va fonctionner tel que prévu. Donc voilà, jusqu'ici, on a les contacts, on a les formulaires. J'ai passé un peu rapidement dans les contacts. Je vais juste revenir pour vous montrer quelque chose que j'ai peut-être sauté en allant un peu trop vite. On a des paramètres sur une liste de contacts. Donc, sur notre liste de contacts, on voit ici, on a nos attributs, on peut en ajouter d'autres, des types de formats qu'on peut ajouter de champs. On a des champs nombres, des champs dates qui peuvent éventuellement aussi être utilisés pour des automatisations et la personnalisation dans un courriel. Ensuite, on a les paramètres.
Donc, on peut associer un expéditeur par défaut et ce que ça va faire, c'est, par exemple, lorsque je m'inscris à la liste, le courriel va venir de cet expéditeur-là. Donc, on peut aussi aller gérer puis en ajouter d'autres comme on a vu un peu plus tôt. On a la langue par défaut. La langue par défaut, donc, quand je m'inscris, est-ce que mon courriel de confirmation va être en anglais ou en français? J'ai l'option ici d'ajouter la langue de ma liste. Et finalement, on a la personnalisation pour les destinations où ce qu'on veut envoyer une personne après qu'une action est faite. Par exemple, après que mon inscription est confirmée, est-ce que j'aimerais l'envoyer vers une page de merci que j'ai créée moi-même ou si vous ne mettez rien, vous aurez une page de merci créée par défaut par nous. Même chose pour le double opt-in et la même chose pour le désabonnement. Donc, on peut aussi, en prévisualisant, on peut voir à quoi ça ressemble ici, juste rapidement. Voilà, mon petit logo, tout ça. Le logo CakeMail apparaît en ce moment parce que j'ai un compte démo, mais en temps normal, notre logo apparaît nulle part sur les envois, à moins d'avoir un compte gratuit. Donc, si on procède à la prochaine étape, on a la création de campagne. Encore une fois, si on a un nouveau compte, évidemment, ça va être vide. Sinon, on va avoir nos brouillons vont être là, nos gabarits vont être dans le nouveau compte et ainsi que dans la boîte d'envoi, on aura toutes les campagnes qui ont été envoyées dans le passé et nos statistiques et tout ça. Pour aujourd'hui, on va aller se créer un brouillon. Donc, on peut voir ici que par défaut, on offre pas loin de 750 nouveaux gabarits qui sont responsive, donc fonctionnels pour la version mobile, pour les versions ordinateurs, pour les tablettes, tout ça. Les logos, tout ça va le look du courriel va se modifier selon le type de device que j'utilise pour visualiser mes courriels. On a un deuxième onglet ici qui sont mes gabarits. Si j'en avais d'enregistré déjà dans mon compte, il serait ici. On a les campagnes envoyées qui sont mes campagnes précédentes que je pourrais réutiliser si jamais je recrée une nouvelle infolettre. Ensuite, nous avons le calendrier et le calendrier, c'est dans le cas que je passe ou je veux créer du contenu. Je ne suis pas certain c'est quoi le prochain événement. Je suis en manque d'idées pour création de contenu. Donc ici, on va proposer des gabarits pour les prochains événements qui s'en viennent. Euh, à chaque mois, on les met à jour. Et finalement, on peut partir de zéro avec un gabarit de base, commencer d'une page blanche ou bien importer notre propre HTML si vous faites affaire avec une agence ou si vous le faites vous-même, votre code HTML. Pour aujourd'hui, on va partir d'une page blanche et on va survoler très rapidement la création de tout ça, puisque nous aurons un webinaire le mois prochain qui va aller plus en détail sur l'édition et la création d'un gabarit. Alors, par exemple, j'ai ici l'onglet contenu, l'onglet bloc et l'onglet paramètres. L'onglet bloc, dans le fond, ça sert à créer notre squelette de courriel. Donc, si je veux, par exemple, commencer avec un bloc d'image et ensuite un paragraphe et ensuite on aimerait, par exemple, une section texte-image et j'aimerais finir ensuite avec mes liens de médias sociaux. Donc, je crée ici mon squelette, je vais ensuite dans ma section de contenu et je vais glisser en ordre ce que j'aimerais. Donc, mon image, j'aimerais un peu de texte et j'aimerais, par exemple, les réseaux sociaux ici. Ensuite, en cliquant sur chaque section, on va avoir ici des paramètres sur chacun pour la personnalisation, création et tout ça. Une fois que je suis satisfait, je peux cliquer ici pour m'envoyer un courriel de test. Je peux l'enregistrer comme gabarit si je veux toujours repartir de celui-ci,
ou bien je peux complètement tout effacer et repartir d'un nouveau gabarit si je ne suis pas satisfait. Avec cette version-ci, évidemment, de l'éditeur, on peut éditer en mobile ou en desktop. Évidemment, quand on édite dans une version, l'autre aussi est impacté, ou on peut travailler seulement dans une, ça reste à vous. Mais encore une fois, on pourra voir ça dans un futur webinaire. Et on a aussi la prévisualisation. Donc, on a la prévisualisation, encore une fois, de mobile ou en bureau. Et on a aussi le mode sombre qui s'appelle le Dark Mode, qui est quelque chose de plus en plus populaire et quelque chose on doit faire de plus en plus attention parce que des fois, on peut avoir créé un courriel, mais s'il apparaît des fois, notre choix de couleur en mode sombre peut affecter la visualisation de notre courriel, donc le rendre non lisible pour les gens qui utilisent ça. Et voilà. Donc, je suis content avec ça. Je passe à la prochaine étape. Je veux envoyer mon courriel. Je termine les derniers détails. Donc, je donne un titre à ma campagne, par exemple. Ce titre-là va être pour moi à l'interne. Donc, quand je vais dans mon onglet campagne, c'est le nom que je vais voir. Ensuite, je sélectionne la liste à qui je veux envoyer. Si je veux envoyer seulement à un segment, par exemple, on avait créé le segment Laval tout à l'heure, donc je peux le sélectionner. Si j'aurais voulu en sélectionner plus, on aurait pu le faire aussi si j'en avais plus. Notre expéditeur, donc le nom de l'expéditeur, et ici, on a les expéditeurs qu'on a rajoutés. Dans mon cas, on avait juste celui-ci, mais on avait vu tout à l'heure qu'on pouvait en rajouter plusieurs. Donc, on les sélectionne. Notre ligne de sujet, une chose très importante à faire attention, pas trop longue. On donne ici quelques meilleures pratiques et on a aussi des articles de blog pour vous si jamais vous cherchez. Et finalement, on peut programmer pour l'envoyer dès que possible ou bien la programmer pour peut-être plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine. Bref, à n'importe quel moment. Une fois que c'est fait, on peut fermer et puis on revient dans notre compte ici. Aujourd'hui, on ne passera pas au travers, on le passera, comme j'ai dit, dans le futur, mais nous avons aussi des campagnes de type AB. Donc, les campagnes de type AB, ce que ça fait, ça vous permet de créer une infolette à votre liste, mais d'envoyer 2 versions différentes. Donc, je peux calculer, par exemple, un pourcentage de tests sur lequel je veux tester. Par exemple, je veux tester sur 10 de ma liste la version A et la version B. Et si mon critère pour gagner serait d'avoir le plus de clics possible, à ce moment-là, après X nombre de temps qu'on définit, on envoie une version gagnante à tous. Cet outil nous permet aussi d'en savoir plus sur nos abonnés. Quand on travaille avec les AB, c'est important de toujours jouer avec, je recommande toujours fortement de jouer avec une variable. Donc, si on veut juste tester, par exemple, ma version A et B, côté contenu, sont exactement pareils. Par contre, la version A va avoir bonjour avec une personnalisation, bonjour Alex, dans la ligne de sujet, et l'autre ne l'aurait pas. On pourrait tester ça et voir s'il y a vraiment une différence dans la réaction du taux d'ouverture. Dans ce cas-ci, une ligne de sujet, peut-être on regarderait un peu plus le taux d'ouverture. Ou sinon, dans un exemple qu'on voudrait avoir plus de clics, on pourrait mettre un bouton d'une couleur différente, par exemple. Donc voilà, c'était juste un survol rapide. Nouvelle fonctionnalité ici, dans le AB, c'est vraiment séparé en deux. On a les stats de chaque version ainsi que la stats de la version gagnante. Donc, on a beaucoup amélioré cette fonctionnalité-là et rajouté d'autres options ici. Et puis, dernièrement, nous avons l'automatisation qu'on verra dans un webinaire complètement différent, puisque ceci prend vraiment un bon moment à passer au travers, mais ça peut être utilisé pour faire, par exemple,
un qui est très simple serait un courriel de bienvenue. Donc, une personne s'inscrit à une liste, on envoie un courriel de bienvenue et si on veut par la suite, on peut continuer le flow en disant, OK, après 5 jours, on envoie un autre courriel ou après 10, on envoie un autre et ça peut se compliquer avec des conditions. Donc, si j'ai ouvert, si j'ai pas ouvert et ainsi de suite. Donc, pour aujourd'hui, voici un petit aperçu rapide de ce que c'était. On va maintenant peut-être passer à une phase de questions. Donc, si vous en avez, si vous en avez eu, gênez-vous pas, vous pouvez les envoyer directement dans le chat et on passera aux questions. Donc, on merci à vous. On a une question ici. Est-ce que c'est possible, de créer un formulaire personnalisé pour le désabonnement, et non utiliser notre formulaire? Donc, oui, c'est possible. On peut vous donner un code HTML, qui redirige vers votre page. Par contre, ça va demander à la personne, d'ajouter son adresse courriel à la liste pour confirmer son désabonnement. Donc de cette façon-ci, vous pourriez, avoir votre désabonnement plus personnalisé. Vous voulez mettre sur une page, tout ça. Donc oui, c'est une possibilité. Hem Prochainement, nous allons avoir, gestionnaire de centre de préférence. Donc, on a vu tout à l'heure quand on faisait les tags, il va y avoir aussi, possibilité de faire des tags sur des personnes pour des préférences ou bien les importer comme une préférence. Donc, par exemple, je me désabonne, mais je décide de me désabonner, seulement d'un intérêt en particulier. Donc, si je suis abonné aux pommes et aux patates, je veux juste me désabonner aux pommes. On a créé une nouvelle page de désabonnement qui va permettre de faire ceci. Ça devrait être disponible prochainement, probablement dans le prochain mois ou 2 maximum. Hem Et si vous avez, si cette question-là va pas répondu à 100 à vous, vous pourrez venir m'écrire, directement, soit à support@cakemail.com ou alex@cakemail.com. Hem Donc, on demande comment fait-on pour passer de la version classique à celle-ci, si on doit être contacté? Non, il ne faut pas. Vous pouvez en effet nous contacter si vous voulez, mais vous pouvez juste vous connecter sur l'URL de la nouvelle version. Si vous êtes avec CakeMail, c'est app.cakemail.com. Sinon, c'est app.courrieleur.com et à ce moment-là, vous utilisez votre même login, votre même usager et mot de passe et vous allez avoir, comme je disais tout à l'heure, toutes vos listes, toutes vos campagnes, les statistiques, les gabarits et ainsi de suite. On a, si jamais vous trouvez pas, vos réponses directement dans l'application, on a aussi une nouvelle base de connaissances pour la version next-gen. Donc, si vous allez sur support, ou support, cakemail.com, vous allez avoir, on a des vidéos, on a des articles sur pas mal toutes, les sections. On a aussi des anciens enregistrements à nos webinaires. Je vois que certaines personnes nous demandaient si, l'enregistrement va être fait. Donc oui, on va vous envoyer un courriel après ce webinaire avec, l'enregistrement de tout ça et vous pourrez aussi les revoir par la suite ou les envoyer à votre équipe. Hem, j'ai une autre, question ici, de quelqu'un. Heu, que faire si j'ai juste une adresse, Gmail? Évidemment, c'est fortement, recommandé de ne pas faire des envois massifs avec, des adresses, Gmail ou, des adresses de n'importe quel, provider, qui offre des courriels gratuits comme, heu, Hotmail, Gmail, AOL, Orange et tout ça. La raison pourquoi, c'est parce que n'importe qui pourrait s'en créer un. Il y a aucune réputation qui est reliée à vous puisque c'est Gmail. Donc quand vous allez envoyer, par exemple, un courriel massif,
500, 1000, 2000, 3000, 5000. Habituellement, si vous avez ce nombre d'abonnés, vous avez déjà un nom de domaine et un courriel. Mais juste pour expliquer, Gmail ou Outlook va détecter un volume haut d'une adresse qu'on appelle disposable. Et à ce moment-là, va soit vous throttler ou vous envoyer directement au spam. Donc, on recommande fortement soit d'avoir un nom de domaine, d'en acheter un si vous commencez votre compagnie. C'est un petit investissement, mais ça va très, très, très loin pour ça. Donc, voilà pour les questions. Je vous remercie beaucoup de votre temps aujourd'hui, d'avoir pris avec nous. Comme je mentionnais, on va avoir euh, des prochains webinaires. On en a deux dans le mois d'avril. Donc, c'est sur les 7 étapes pour atteindre une boîte de réception. Donc, très important, on parlait dans certaines questions qu'on a reçues de la livrabilité. On parlait aussi de la création et personnalisation de courriel. Donc ça va être celui un peu plus tard dans le mois, le 26 avril, où ce qu'on va aller plus en détail, création de contenu, personnalisation, contenu dynamique et tout ça. Euh, donc oui, euh, j'ai une autre question qui est passée. Pour les questions verbalement, non, malheureusement, si vous voulez, vous pouvez la taper dans le chat et je peux vous répondre tout de suite si jamais vous voulez. Euh, mais voilà. Merci à vous.